Donc je termine la question 5e C, dont on vous demande de déterminer le cosinus et le sinus de pi sur 8. Avant tout, bon, pour trouver le cosinus et le sinus de pi sur 8, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut écrire ZI sous forme algébrique et sous forme trigonométrique et identifier les deux, donc les deux formes. Comme ça, on trouve le cosinus et le sinus de pi sur 8. Avant tout, on n'a pas cherché le module de ZI. Donc, tout d'abord, module de ZI, c'est égal à quoi? C'est égal à racine de quoi? Eh ben, si tu veux, on va faire en calcul module de ZI carré. Hein, pour éviter les racines. Donc, racine de 2 sur 2 au carré, plus I, facteur de 2 moins racine de 2 sur 2, le tout au carré. Et c'est égal à quoi? Donc c'est égal à 2 sur 4 plus... Non, on n'a pas de I là, s'il vous plaît. Donc c'est égal à 4 moins 4 racine de 2, ok, plus 2, le tout sur 4. Et c'est égal à quoi? C'est égal à 2 plus 2 plus 4 plus 2, donc 8. Ça nous donne 8, moins 4 racine de 2, le tout sur 4. Et bien, c'est égal à 4 facteur de 2 moins racine de 2, le tout sur 4. Et on simplifie avec 4, on trouve 2 moins racine de 2. Et comme ça, module de Z, alors à quoi est égal module de Z de I? C'est égal à racine de, donc racine de 2 moins racine de 2. Donc vous avez l'expression, vous avez la valeur de module de ZI. Alors, je passe. Donc on va essayer de trouver le cosinus et le sinus de pi sur 8. Donc, vous avez l'expression ZI, à quoi est égal ZI? Donc ZI égale à quoi? C'est égal, la forme algébrique de ZI, racine de 2 sur 2, plus I, fois 2 moins racine de 2, le tout sur 2, et argument, pardon, et ZI aussi à quoi est égal? C'est égal à racine de 2 moins racine de 2, facteur de cosinus pi sur 8. Donc l'argument de ZI égale à pi sur 8, cosinus pi sur 8 plus I sinus pi sur 8, et le module de moins racine de 2, ok? Donc, entraîne, enfin, on va essayer d'écrire ZI aussi, développement à la racine de 2 moins racine de 2 cosinus pi sur 8 plus I fois racine de 2 moins racine de 2 fois sinus pi sur 8. Ok? Par identification, donc, vous avez l'égalité là. Et par identification, racine de 2 moins racine de 2 cosinus pi sur 8. Donc, racine de 2 moins racine de 2 cosinus pi sur 8, c'est égal à racine de 2 sur 2. La partie réelle égale aux parties réelles. Et aussi, à racine de 2 moins racine de 2 sinus pi sur 8, à quoi est égal? C'est égal à 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Ok? Donc, si seulement si, cosinus pi sur 8
c'est égal. Bon. Là, tout le donc, cosinus plus 8, c'est égal à quoi? Racine de 2 sur 2 fois racine de 2 moins racine de 2. Et on multiplie fois le conjugué, on multiplie fois racine de 2 plus racine de 2 en haut et en bas, racine de 2 plus racine de 2 en haut et en bas. Alors qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez racine de 2 plus racine de 2, le tout sur 2 fois, là, le produit remarquable, qu'est-ce qu'il nous donne? Donc, 2 moins racine de 2 fois 2 plus racine de 2. Donc, c'est égal à 2 carré moins racine de 2 carré, qui c'est égal à 2. Le tout sans racine. Donc, c'est égal à racine de 2. Voilà, on simplifie. Et sinus plus 8 à quoi égal? Sinus plus 8 égale 2 moins racine de 2 sur 2 sur racine de 2 moins racine de 2. Qui c'est égal à quoi alors? Qui c'est égal à racine de 2 moins racine de 2. Donc 2 moins racine de 2 est à la racine de 2 moins racine de 2. Donc il y a la racine de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Donc racine de A, là vous avez racine de A, racine de A, et là vous avez A. Donc A sur racine de A, c'est égal à racine de A, bien sûr. Donc, les deux expressions alors, cosinus pi sur 8, c'est égal, on efface là la racine de 2, c'est égal à racine de 2, racine de 2 plus racine de 2 sur 2, et le sinus de pi sur 8, c'est égal à racine de 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Voilà, c'est tout ce que j'ai dans cette partie.